Bonjour, voici une nouvelle séance de yoga que je vous propose aujourd'hui. Cette séance s'adresse à toutes les personnes qui ont envie de faire leur premier pas dans le yoga. Pour cette séance aujourd'hui, je vous conseille de vous munir d'un petit coussin pour placer sous les fesses, de vous munir d'un gros livre type dictionnaire pour pouvoir vous aider dans certaines postures. Je vous propose aussi de vous assurer que les GSM sont bien éteints pour ne pas être dérangés pendant la séance et de vous installer dans un endroit calme, approprié à une pratique. Voilà. Nous nous installons sur notre tapis. Colonne vertébrale allongée, depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Placez un mudra dans les mains, donc pouce et index en contact. Prenons une grande inspiration, une grande expiration et laissons-nous progressivement entrer dans cette séance. Tournons-nous à l'intérieur de nous-mêmes et observons avec quelle météo intérieure nous nous sommes installés sur ce tapis. Sans jugement, nous accueillons la personne que nous sommes aujourd'hui. Je porte mon attention sur ma respiration. J'observe les différentes parties de mon corps que la respiration met en mouvement. Je laisse mes épaules retomber. Je détends les muscles du visage. Je relâche mes mâchoires. Je ressens les différentes parties de mon corps en contact avec l'air. Je ressens la température, peut-être le passage de l'air. Je ressens les différentes parties de mon corps en contact avec mes vêtements, les textures différentes. Et puis je porte mon attention sur la partie de mon corps en contact avec le sol ou avec le coussin. Je prends conscience de ce socle sur lequel je suis assis, qui me met en relation avec l'énergie de la terre. Prenons une grande inspiration, une grande expiration. Et doucement, si nous avons fermé les yeux, nous pouvons les ouvrir. Et nous pouvons commencer à faire quelques rotations avec nos épaules, droite et gauche, en rythmant la respiration avec le mouvement de nos épaules. Alors si vous ressentez que certaines parties de votre corps ont besoin d'un petit peu plus longtemps dans l'échauffement, eh bien n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et passer un petit peu plus de temps dans les épaules, dans la colonne, dans les hanches, en fonction de ce que vous donne comme information votre corps aujourd'hui. Les deux épaules en même temps, rotation vers l'arrière. Lorsque je vais en arrière, je suis dans l'inspiration et lorsque je suis en avant, c'est expirer. Inspire, expire. Inspire, expire. On va bien profondément dans l'inspiration, dans l'expiration. Et en même temps, nous allons dans un mouvement bien complet de l'articulation des épaules. Je suis pleinement dans mes épaules lorsque je fais le mouvement. Encore une fois, et je relâche. Parfait. Nous pouvons passer en position à quatre pattes et donc enlever le coussin que nous avions sous les fesses si vous en aviez placé un. Nous mettons les mains juste en dessous des épaules. Le pliant de mes coudes se regarde. Voilà, les jambes sont écartées à l'arrière de la largeur de mon bassin et même chose. Sur l'inspiration, je vais envoyer le sacrum vers le haut, je creuse.
Je descends le sternum entre les bras. Toujours en inspirant, je regarde vers le haut et en expirant, à partir du bassin, je bombe le dos et je viens regarder vers le nombril. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Expire, continuez le mouvement. Alors vous pouvez aller plus vite si vous souhaitez dans ce mouvement-ci. Chacun peut trouver le rythme qu'il souhaite. On réveille l'énergie vitale. Toujours inspirer vers le haut, expirez lorsque l'on ferme. Et nous terminons sur un expire. Remettez le dos bien à plat. Et nous allons passer avec la jambe droite à côté de la main droite. Et nous dessinons de grands cercles avec la hanche. Ça, ce sont des échauffements qu'on retrouvera régulièrement dans les séances. Dessinez de grands cercles. Je vais vers l'avant, j'ouvre à l'extérieur. Là, je suis en extension, on étire les ischios et puis on continue. Toujours le même mouvement. Pensez à garder un dos le plus à plat possible et rythmer le mouvement des jambes sur la respiration. Je me répète, mais si vous avez besoin de rester un peu plus longtemps, eh bien vous mettez la vidéo sur pause et vous proposez un peu plus d'attention à telle ou telle articulation. Allez bien à l'extérieur. Donc je fléchis devant, j'ouvre à l'extérieur et puis je reviens. En fait, je fais le tour de mon pied. Sur les orteils, la partie externe, le talon, la partie interne de mon pied. Parfait. Je relâche. Même chose de l'autre côté. Main gauche, pied gauche à côté de la main droite. Et nous tournons. On va devant, sur les côtés, arrière, revenir, devant, extérieur, à l'arrière et je reviens. J'espère que voilà, tout le monde a bien pris le rythme, qu'il n'y a pas de douleur nulle part. Donc soyez toujours bien attentifs au message que vous envoie votre corps. C'est important d'être à l'écoute de tout ça. Et donc peut-être qu'une articulation demande plus d'attention, mais surtout d'y aller peut-être un petit peu plus en progression. Donc doucement au départ, et puis vous allez vous rendre compte que votre corps, c'est comme de la plasticine. Quand on sort du tiroir, au début, on a l'impression qu'on ne saura rien en faire, et puis au fur et à mesure, plus on met en mouvement, et plus ce corps devient malléable. Donc voilà. Ok, dernière mobilisation. Et puis nous revenons assis ou à genoux sur le tapis. Ça, c'est vous qui choisissez votre position. Et on va faire quelques mouvements avec les poignets. Quelques mouvements de rotation vers l'intérieur, de rotation vers l'extérieur. Ok. Puis je mets la main vers le plafond et j'étire les doigts. Donc avec la main droite à la paume vers le plafond. Et j'appuie sur les doigts pour aller vraiment en extension du poignet. Sans se faire mal, on y va doucement. Je mets la paume de la main cette fois-ci vers le sol et j'appuie au-dessus. Ok, parfait. Des petits mouvements. Et puis même chose de l'autre côté. Main gauche, paume de la main vers le plafond, j'appuie. Paume de la main vers le sol, j'appuie. Quelques petits mouvements, rotation en croisant les doigts. Voilà, on ne va pas non plus passer la nuit sur les poignets, mais bon, ils vont être quand même fortement sollicités. Donc, on leur donne l'attention dont ils ont besoin. Alors, la suite, vous allez voir que ce mouvement-ci, moi je l'adore. Donc, nous ouvrons une jambe sur le côté. Voilà. Et nous plaçons l'autre fléchi devant nous. Donc, le pied est bien à plat. Toujours avoir le dos bien à plat, la colonne vertébrale bien allongée. Au besoin, vous pouvez mettre un petit coussin sous les fesses. Donc ça, ce n'est pas un problème si vous voulez avoir la colonne vertébrale qui s'allonge plus facilement. Donc les fesses sont au sol ou sur le tapis. Je mets la main sur le genou de la jambe qui est fléchie et l'autre main, j'équilibre à l'arrière.
Voilà, et puis je vais rentrer le genou à l'intérieur. Et puis je vais placer et appuyer sur le genou vers l'extérieur. C'est pas grave si la fesse se décolle. Voilà, et on va vers l'intérieur et puis vers l'extérieur. On ouvre et on ferme. Et on fait ce mouvement d'ouverture de hanche plusieurs fois. Ouvrir et puis fermer. Même chose, au début la hanche elle n'est pas d'accord. Et puis après progressivement, si on y va en douceur, elle va devenir de plus en plus malléable. Alors vous allez vous rendre compte que voilà, au fur et à mesure que vous faites ça, vous allez peut-être glisser un petit peu sur votre tapis. Donc il va falloir vous remettre en position. Alors on le fait au moins 20 fois. Hein. Je n'ai pas compté. Bon, ben, on va dire que je suis à la moitié. Ok. Allez, ça fait 11. Et 12. Et 13. 14. 15. Ouh là là. 20, c'est beaucoup, hein. Il faut bien ça pour les hanches. Allez, on les ouvre. Alors, au lieu de compter, on pourrait travailler avec un minuteur. Et par exemple, dire, ben voilà, on fait 1 minute 30 d'un côté et 1 minute 30 de l'autre. Boum, j'ai pas compté la fin, on va dire que ça fait 20. Je me remets bien. Sans surprise, on fait la même chose de l'autre côté. On allonge la jambe qui était fléchie, on fléchit la jambe qui était tendue. Je mets le talon le plus proche possible de ma fesse. Hop, je m'équilibre avec la main à l'arrière et j'appuie sur la hanche intérieure et puis extérieure. Alors quand vous allez vers l'extérieur, ben, oui, la fesse opposée se décolle un petit peu du sol et c'est pas un problème. Allez, on continue. Bien ouvrir la hanche. On mobilise. Ça fait quoi là? On va dire 7. J'oublie de compter en fait. Voilà. Allez, je suis à la moitié. On continue. Toute la tension dans ma hanche. 5, 4, 3, 2, et le dernier. Voilà. Allez, on se retrouve en haut, on monte d'un étage, nous allons saluer le soleil. Alors, hop et hop. Pour la salutation au soleil, nous nous plaçons au début du tapis. Et nous avons toute la longueur du tapis derrière nous. Alors assurez-vous que vous savez tendre les mains devant, tendre les mains sur le côté sans toucher personne, ni quoi que ce soit. Je me place au début du tapis et les pouces les gros orteils sont en contact, mais les talons sont légèrement écartés. Tadasana, la posture de la montagne que je reconstruis en conscience. Je vais fermer la porte parce qu'il y a mon voisin qui tombe, ça fait du bruit. Tchic et tchac. Voilà. Je suis de nouveau là. Donc, je disais, Tadasana, la posture de la montagne, les gros orteils sont en contact. Et les talons sont légèrement écartés. J'ai les épaules qui sont basses, les doigts tournés vers le sol, les flancs ici qui sont bien allongés. La colonne vertébrale bien allongée et le menton légèrement rentré pour laisser les cervicales dans le prolongement de la colonne vertébrale. Soyez en conscience dans tout votre corps. Plaçons les mains en namasté, pouce en contact avec la poitrine, vidons les poumons. Inspire, je monte. Expire, je descends avec un dos plat. Au besoin, je peux fléchir les jambes et je viens mettre les mains de chaque côté des pieds. Inspire, je recule la jambe droite. Expire, je recule la jambe gauche. Pointez les fesses vers le plafond, appuyez fortement dans les mains. Alignez mains, épaules et fesses. Si ma souplesse ne me permet pas d'aller jusqu'à l'extension complète, eh bien je fléchis légèrement les genoux, c'est pas un problème. Regardez entre les mains
ou bien vous placez les genoux en contact avec le sol, ou bien vous descendez directement. Inspire, expire. Inspire, j'avance la jambe droite entre les mains. Expire, j'avance la jambe gauche. Dos plat, je remonte, inspire. Expire, je descends. Inspire, je monte. On fait la même chose à gauche. Expire, je descends. Inspire, je recule le pied gauche. Expire, je recule le pied droit. Inspire, je regarde entre les mains, je descends. Expire, j'envoie les fesses vers le plafond. Inspire, j'avance le pied gauche entre les mains. J'avance le pied droit en expirant. Inspire, je monte, dos plat. Expire, je descends. On fait encore une fois de chaque côté. Inspire, je monte. Expire, je descends. Bien le dos plat, c'est hyper important. Inspire, je recule la jambe droite. Expire, je recule la jambe gauche. Inspire, je regarde entre les mains. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre les mains. Expire, pied gauche rejoint pied droit. Inspire, je monte. Expire, je descends. Même chose à gauche. Inspire. Expire. Inspire, je recule la jambe gauche. Expire, je recule la jambe droite. Inspire, je regarde entre les mains. Chien tête en haut. Expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspire, j'avance la jambe gauche entre les mains. Expire, j'avance le pied droit. Inspire, je remonte avec un dos plat. Expire, je descends. Parfait. Eh bien, nous pouvons maintenant enchaîner avec un Utthita Trikonasana, c'est-à-dire le triangle. Alors là, il est possible que vous ayez besoin de votre gros dictionnaire ou de votre brique. Donc, nous allons placer la brique de yoga ou bien le gros dictionnaire devant le pied droit. Nous écartons les jambes de la largeur de 3 bassins, nous rentrons le pied gauche à l'intérieur, nous sortons le pied droit à l'extérieur. Nous gardons le bassin parallèle par rapport à l'arête du tapis. Et ici, pour faire le triangle, ce qui va être important, c'est de sentir que vous rentrez la hanche, la tête fémorale, dans l'articulation de la hanche. C'est ça qui va vous permettre de garder les flancs bien longs. Donc, surtout, n'allons pas trop loin dans la posture. Au point de départ, c'est... on y va progressivement. Gardez bien la contraction dans les fessiers et gardez aussi une zone abdominale bien contrôlée et Mula Bandha. Donc on ferme les sphincters, on va avoir un périnée bien tonique pendant toute cette posture. Ok, donc les pieds sont en position, donc on a rentré le gauche, on a sorti le droit, on a gardé le bassin bien droit, j'ouvre les bras à l'horizontale, je pousse la hanche droite dans l'articulation et je m'étire au maximum vers la droite. Étirez-vous au maximum. Et lorsque vous êtes au maximum de votre étirement, eh bien nous descendons la main droite vers le tibia, la cheville, peut-être le sol ou peut-être sur la brique que vous avez placée ici devant vous.
Ce qui est important, c'est de ne pas avoir le bassin qui tourne comme ceci. Donc il faut vraiment garder le bassin bien à plat, parallèle par rapport à l'arête du tapis. Le bras gauche est vers le ciel. Et nous tournons la tête, le regard, vers le bras qui est en haut. Et nous respirons de façon fluide. Pour remonter au choix, soit nous descendons le bras gauche vers le sol et nous marchons avec les mains vers le centre, soit nous avons assez de force, nous appuyons très fortement en inspirant, nous appuyons les pieds dans le sol et nous remontons bras à l'horizontale. Parfait. On peut changer la brique de côté si ça a été utile pour vous. Et nous faisons le triangle de l'autre côté. Nous rentrons le pied droit à l'intérieur, nous sortons le pied gauche à l'extérieur et nous replaçons bien le bassin parallèle par rapport à l'arête du tapis. Inspire, je monte les deux bras. Expire, je vais m'étirer au maximum vers la gauche et là je sens vraiment la hanche qui rentre dans l'articulation. Je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire au maximum. Et lorsque je suis au maximum de mon étirement, eh bien, je descends le bras gauche vers le sol et le bras droit vers le plafond. Je tourne le regard vers le bras qui est en haut et je reste. Sentez la respiration fluide, l'énergie qui circule grâce à cette posture. Sentez vos pieds qui sont forts et en équilibre dans le sol. Pour sortir de la posture, soit je descends le bras vers le sol et je marche avec mes mains vers le centre du tapis, soit en inspirant, j'appuie fortement dans mes pieds et je reviens dans la posture. Parsva Trikonasana. Ça ne vous dit rien? Vous allez voir. Donc, de nouveau, on écarte les jambes de la largeur de 3 bassins sur le tapis. On part comme si on allait faire un triangle normal, à part qu'on va fléchir la jambe. Alors, je vous montre, et puis faites-le en même temps que moi, comme ça, ce sera mieux. Donc, nous tournons le pied gauche à l'intérieur. On y va doucement, pas d'inquiétude. On y va étape par étape. Nous tournons le pied droit à l'extérieur. Ok ? Nous gardons toujours ce bassin parallèle par rapport à l'arête du tapis. Nous montons les bras à l'horizontale, jusque-là, pas de surprise. Inspirons. En expirant, nous fléchissons le genou. Nous fléchissons la jambe droite. Nous allons cette fois-ci nous étirer au maximum, nous étirer au-dessus de la jambe droite et venir placer le coude droit sur la jambe fléchie. Et le bras gauche monte vers le ciel. Ça, c'est une formule. La deuxième formule, si nous voulons aller plus loin, c'est de venir mettre la main au sol ou, j'ai oublié de vous le dire, vous pouvez prendre la brique et venir mettre votre main sur une brique si votre sol est un peu trop bas. Notre regard se tourne vers la main qui est en haut, la main gauche, et nous respirons de façon fluide. Sangle abdominale bien contrôlée. Sentez que vos pieds sont forts, sentez que vous êtes bien en appui sur les deux pieds. Vous n'avez pas tout sur la jambe droite, que le pied gauche est bien actif là-bas à l'arrière. Inspire à fond. Expire, je descends la main gauche vers le sol. Je marche avec les mains vers le centre du tapis. Je mets les mains sur les genoux et je remonte. Avec un dos plat, il nous reste à faire l'autre côté. Inspire, je rentre le pied droit à l'intérieur. Expire, je sors le pied gauche. Je place bien le bassin parallèle par rapport à l'arête du tapis. Inspire, je monte les bras. Expire, je fléchis la jambe gauche. Attention que le genou ne rentre pas à l'intérieur là. Il faut vraiment que cette cuisse reste active. Et si aujourd'hui, votre Parsva Trikonasana, il est avec une jambe qui est plus ou moins là, c'est pas grave. On a toute la vie devant nous.
pour descendre avec une cuisse parallèle par rapport au sol. Expire, j'allonge, je m'allonge au maximum sur la jambe qui est fléchie. Et puis je viens mettre soit le coude sur le genou, soit la main en contact avec le sol. L'idéal, c'est d'avoir les deux bras qui forment une seule ligne. Je tourne le regard vers la main qui est en haut. Et je respire, fluide. Sentez l'air qui circule dans vos narines pendant la posture. Mula Bandha, fermeture des sphincters. Sangle abdominale contrôlée. Les deux appuis sont fermes dans le sol. Inspire. Expire, je descends la main vers le sol. Je marche avec les mains vers le centre. Je fléchis les jambes. Je mets les mains sur les genoux et avec un dos plat. Je reviens en position debout. Ok, bien, la posture qui suit, c'est une posture que j'aime bien, qui est une posture qui va nous servir à éradiquer l'ego. Alors, le problème c'est quand je lève les mains, vous ne me voyez plus, donc je vais reculer un peu mon tapis pour rester dans le champ de vision. Est-ce que là vous voyez? Bon, alors, vous ne me voyez pas, donc je vais vous expliquer ce qui se passe avec mes mains. Donc la posture se fait debout. Attendez, je vais bouger un peu ça. Voilà. Vous voyez mes mains? Oh super, vous voyez mes mains. Donc, j'écarte les pieds un tout petit peu plus que mon bassin. Les pieds sont bien ancrés dans le sol et je vais monter les bras de façon à ce qu'ils soient plus ou moins avec un angle de 60 degrés. Alors, les doigts sont fermés, sauf les pouces. Ok? Alors, cette posture va nous servir à éradiquer l'ego. C'est une posture que j'aime beaucoup parce que, comme tout le monde, j'ai parfois l'ego, souvent, parfois, souvent, enfin bon, voilà. J'ai l'ego qui est un peu encombrant. Et donc, de temps en temps, c'est bien de lui dire, écoute, voilà, tu ne sais pas tout sur tout, chut, tais-toi un peu. Pour ceci, nous avons fléchi les doigts, tous les doigts de la main sauf les pouces. Les pouces se regardent. Et nous allons pratiquer ce qu'on appelle Kapalbhati, donc la respiration où l'expire est actif et l'inspire se fait naturellement. Pendant 30 secondes, nous allons respirer de façon active. À l'inspire, nous allons laisser les pouces se rejoindre au-dessus de la tête. Et au dernier expire, mes doigts viendront toucher mes cuisses. Donc, Kapalbhati, c'est... Ok? On fait ça pendant plus ou moins 30 secondes. Et puis, grande inspire. Et puis, grande expire. Ok, on y va? Alors, gardez les épaules bien en bas. Fixez un point vers le sol. Et c'est parti. Inspire. Expire. Et relâchez. Parfait. Nous passons couché sur le dos. Alors, nous sommes couchés sur le dos sur notre tapis. La jambe gauche est allongée, la jambe droite est fléchie. Je viens placer le pied droit sur la cuisse gauche. Inspire. En expirant, je laisse descendre les deux jambes vers la gauche. Je regarde à droite. Inspire, je remonte. J'inverse la position. Expire, je descends les deux jambes à droite. Je regarde à gauche. Inspire, je reviens, je change.
Expire, je descends les deux jambes à gauche. Je regarde à droite. Inspire, je reviens, je change. Expire, je laisse tomber les deux à droite, je regarde à gauche. Inspire, je reviens. Et vous continuez comme ceci. Je descends sur les expires et je reviens sur les inspires. Alors, dans un monde idéal, le genou est au sol et l'épaule reste au sol aussi. Alors, nous pouvons nous aider de la main opposée pour aller un peu plus loin avec notre genou. Je change sur les inspires, je descends sur les expires. Encore une fois, toujours la même chose. Au départ, notre corps n'est pas très malléable et puis au fur et à mesure de l'exercice, eh bien, notre corps devient de plus en plus docile. S'il comprend que vous n'allez pas lui faire de mal, eh bien, il vous fait confiance, il se dit « Ok, je peux relâcher cette contraction, je peux aussi relâcher celle-là, et puis celle-là. » Et ensemble, on peut aller un peu plus loin. Allez, encore au moins 2 de chaque côté. Alors, n'ayez crainte, s'il y a des petits crac-crac qui se font, c'est simplement l'effet de cette posture. Des blocages qui se libèrent, des tensions qui se libèrent. Et le dernier. Et je reviens. Groupez les deux jambes sur le ventre et dessinez de petits cercles avec vos jambes groupées sur le ventre de façon à masser le bas de votre dos. Inversez le sens de rotation. Et puis je m'arrête là où c'est nécessaire. Je peux faire des petits allers-retours si vous sentez qu'il y a un endroit qui est plus douloureux que l'autre, qui a besoin d'un petit peu plus d'attention. Nous relâchons. Alors au choix, ou bien vous roulez sur le côté et vous vous remettez en position assise en roulant comme ça en chien de fusil, soit bien vous basculez vers l'avant et vous vous remettez en position assise à la force de vos abdos. Bien. Alors nous allons faire encore 2 postures avant de passer dans la partie finale de cette séance. La posture qui suit est Utkatasana, c'est-à-dire la posture de la chaise. Nous plaçons les 2 pieds légèrement écartés de quelques centimètres et nous allons porter les fesses vers l'arrière, garder les pieds en contact complet avec le sol et surtout éviter que les genoux ne viennent en avant des chevilles. Il faut garder les genoux au-dessus des chevilles. Nous ouvrons les mains sur le côté, sanglons les abdos, contractons le périnée, Mula Bandha, fermeture des sphincters, inspire. En expirant, nous montons les bras, nous descendons les fesses et nous portons le regard vers les mains. Descendez les épaules. Inspire, expire, nous descendons. Nous fléchissons les jambes et nous allons passer en position couchée au sol pour Ardha Setu Bandhasana.
demi-pont. Nous écartons les pieds de la largeur de notre bassin. Les deux pieds sont bien à plat au sol. Dans cette posture, il sera primordial de garder les cuisses parallèles. Donc ne laissez pas les genoux s'écarter. Nous avons les bras pour l'instant en contact avec le sol. Nous allons penser à repousser les épiniliaques vers le plafond et le sternum derrière nous, comme si nous voulions mettre une cravate à la verticale. Inspire. Expire. Nous montons dans la posture. Nous venons crocheter les doigts dans le dos et nous repoussons au maximum les bras contre le tapis et le bassin vers le haut. Respirez. Gardez bien les pieds parallèles, les cuisses parallèles. Allez, on tient encore un peu. Inspire. Expire. Je relâche les mains et je descends vertèbre par vertèbre. Redéposez la colonne vertébrale dans le sol. Et laissez aller le corps dans le tapis. Abandonnez tout votre corps. Relâchez au maximum. Rassemblez les jambes sur le ventre. Au choix, ou bien vous tournez sur le côté, ou bien vous remontez à la force de la sangle abdominale. Et nous allons passer dans la toute dernière posture de cette séance, qui sera une posture de récupération. Balasana, la posture de l'enfant. Alors cette posture, elle doit vraiment être confortable et en fonction des morphologies, elle n'est pas confortable pour tout le monde. Donc si la flexion complète dans les genoux vous est impossible pour l'instant, vous pouvez, si vous le voulez, mettre ou une couverture pliée ou un petit coussin dans le creux de vos genoux. Je pense notamment aux personnes qui se sont fait opérer du genou, mais parfois on a du mal à récupérer une flexion complète. Donc ça c'est un premier aménagement. Et puis Balasana, donc je vous rappelle, on va partir en avant, vous poser le front comme ça en contact avec le sol et laisser vraiment les épaules s'abandonner dans le tapis. Cette posture-ci, elle n'est pas non plus toujours accessible en fonction de notre morphologie. Et donc, il est possible de mettre sous la tête 1, 2, 3 coussins ou un livre ou des briques de yoga. Donc, si vous trouvez que le sol est trop bas, eh bien, vous pouvez le remonter en mettant quelque chose sur votre tête. Alors, attention de quand même laisser les cervicales s'allonger le plus possible. Donc voilà, maintenant que vous avez tous les aménagements possibles, je vous invite à rentrer dans la posture de Balasana. Donc, quand elle est complète, c'est genoux fléchis. Dans celle-ci, nous allons grouper nos genoux, mais on a aussi la possibilité de les écarter un peu pour mettre le corps au milieu. Nous inspirons, nous laissons les bras le long du corps et en expirant, nous venons déposer le front dans le sol. Laissez aller les épaules. Et relâchez. Sentez les omoplates qui tombent vraiment vers l'extérieur. Sentez les épaules qui se laissent aller, les bras. Et lorsque vous respirez dans la posture, donc restez-y encore, Moi je dégage pour que vous m'entendiez correctement. Donc quand vous êtes dans cette posture de Balasana, si vous portez votre attention sur votre respiration, vous allez sentir qu'il y a un massage qui s'effectue dans le bas de votre ventre grâce à l'appui de votre ventre contre vos cuisses. Et lorsque vous inspirez, eh bien on appuie le ventre contre les cuisses et ça fait un petit massage comme ça du ventre et des organes qui sont contenus dans notre abdomen. De même, il y a un effet qui se fait au niveau du bas du dos
lorsque j'inspire, eh bien, je sens que ici, vraiment à l'arrière, eh bien, il y a de l'espace qui se forme dans le bas de mon dos. Les personnes qui souffrent de lombalgie ou bien qui ont des douleurs dans le sacrum, eh bien, vous pouvez pratiquer ceci et donner de grandes respirations pour donner de l'espace dans le bas de votre dos. On y reste encore un petit peu. Dernière inspire, dernière longue expire. Et je fais glisser les bras pour venir placer les mains sous les épaules, repousser le sol et redresser doucement le tronc. Parfait. Alors nous allons passer dans la dernière partie de cette séance. Si vous le souhaitez, vous pouvez remettre un petit pull sur les épaules ou un plaid, puisque parfois pendant les respirations et la méditation, eh bien c'est désagréable si on attrape froid. Allongez-vous sur votre dos. Placez les bras le long du corps pour l'instant. Laissez les jambes légèrement écartées, les pieds tomber sur le côté. Prenez une grande inspiration, une grande expiration et venez maintenant placer une main sur les côtes et l'autre main sur le ventre. Nous allons pratiquer des respirations complètes couchées sur le dos. Lorsque j'inspire, je sens mon ventre qui se gonfle. Et puis, je continue l'inspire en laissant ma poitrine se gonfler. Lorsque j'expire, je laisse d'abord descendre le ventre et puis je laisse descendre la poitrine. En 4 temps, inspire par le ventre, puis la poitrine. Expire par le ventre, puis la poitrine. Inspire par le ventre, puis la poitrine. Expire par le ventre, puis la poitrine. Inspire ventre, poitrine. Expire ventre, poitrine. Inspire ventre, poitrine. Expire ventre, poitrine. Continuez comme ceci, à votre rythme, avec une respiration adaptée à la situation. Pas besoin de mettre de grandes amplitudes. Vous avez bien entendu la possibilité de continuer cette respiration le temps qui vous sera nécessaire, le temps que vous estimez qui est bon pour vous. Vous pouvez pratiquer la respiration pendant 5, 10, 15 minutes. Vous pouvez même vous endormir avec si nécessaire. Il n'y a aucun problème. J'espère que cette séance vous a plu. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Namasté.